Good evening YouTube, bienvenue Pays Imaginaire dans ce petit morceau de vidéo que j'avais envie de faire très simplement ce soir pour parler un petit peu de tout, également te donner des informations sur les news des précédentes vidéos, à savoir l'eau, où est-ce que j'en suis, tout ça. Et puis je voulais commencer cette vidéo d'abord pour dire que j'étais énormément peiné par ce qui se passe en ce moment dans notre pays, en Europe, dans le monde entier. 3 milliards de personnes confinées, tout le monde est inquiet, la planète entière est soucieuse, il y a des gens qui souffrent, d'autres qui perdent des proches. Vraiment, j'ai beaucoup de peine pour tout ce qui se passe. J'espère que vous êtes safe, que vous n'avez pas de problème de ce genre, que vous n'avez pas des proches également. Moi, j'ai appris qu'il y a certaines personnes dans la famille de ma copine qui ont eu ce problème de Covid-19. On en apprend aussi un petit peu partout. Il y a des amis qui nous racontent beaucoup de choses. Et je souhaite que vous n'avez pas de problème, que vous êtes en sécurité, vous et vos proches, vraiment. Donc je voulais commencer cette vidéo par là, parce que bon, c'est important un petit peu de dire ce qu'il en est. Je sais que vous êtes tous inquiets avec ça. J'essaye à travers mes vidéos de vous apporter un petit peu de rire, un petit peu de... J'espère que vous ne le voyez pas d'une façon déplacée, parce que c'est pas du tout le but, c'est vraiment d'essayer de changer les idées, puisqu'on ne parle en ce moment que de ça. Donc voilà, j'essaye de vous apporter un petit peu de distraction, parler d'autres choses, histoire que ça fasse du bien. Parce qu'il faut aussi, il faut aussi des deux côtés, hein. On ne peut pas parler que des choses tristes, il faut aussi parler des choses ou faire et passer des bons moments aussi. Donc j'espère que c'est ce que vous vivez dans vos familles, que vous passez quand même de bons moments, même si vous êtes vachement confinés. J'imagine que c'est très dur, hein. C'est sûr que c'est très compliqué. Je trouve que cette idée de chloroquine pour aider les gens, c'est une très bonne chose, bien sûr, si elle est prise à temps. Je comprends pas que apparemment c'est pas développé nationalement. Je trouve que c'est bien dommage tout ça. Voilà. Bon, on va refermer le dossier un petit peu actuel sur le confinement et tout ça. Je vais te parler un petit peu de où j'en suis pour ce qui est de la pompe à eau, de problèmes d'eau sur le terrain. À savoir que véritablement, j'ai fait la commande de la pompe à eau. Elle n'est pas encore expédiée, c'est quelque chose que j'ai commandé il y a quelques jours. J'espère qu'elle va arriver assez vite, mais en même temps, c'est la conjoncture actuelle. On ne peut pas s'imaginer que les colis soient livrés à temps. Et puis voilà, il faut penser à tous ceux qui travaillent et qui se donnent beaucoup de mal dans tous les secteurs, hein. Il faut en parler aussi. Donc c'est une pompe de fabrication allemande, une Heinel. Je vous montrerai en détail et tout. Alors j'ai récupéré l'ancienne pompe, vraiment rien à faire. Honnêtement, je suis quand même assez bricoleur, je me débrouille et tout. Et puis là, franchement, j'ai rien pu faire. Elle est vraiment, je pense qu'il aurait fallu changer un condo à l'intérieur. C'était pas seulement un problème de grippe, de blocage, mais plutôt un condo qui avait quelque chose qui n'allait pas. Donc commander cette pièce-là, ça aurait pris encore du temps, la rechanger, ceci, cela. J'ai besoin d'eau rapidement au terrain puisque les cuves sont vides. De l'eau, il n'y en a plus au terrain. Ça, on en est là. Donc j'ai favorisé les arbres essentiellement. Pack d'eau, pareil, quand tu fais des commissions, tu vas prendre un pack d'eau, hein. Tu peux pas, il faut penser aux autres aussi, donc tu prends un petit peu pour toi pour pouvoir boire. Sachant que l'eau de source au forage, je la bois habituellement, donc là c'est compliqué puisque voilà. Bon, tout ça c'est en bonne marche quand même parce que c'est commandé, ça va arriver. Je vais te montrer, regarde un petit truc que j'ai retiré de l'ancienne pompe. En fait, si tu veux, quand tu achètes une pompe de forage, je vais rajouter une petite lumière. Je sais pas si, ça rajoute un peu de lumière, ouais, c'est mieux. Donc en fait, si tu veux, ta pompe de forage, elle arrive et tu dois avoir les adaptateurs prévus pour pouvoir la connecter à ton tuyau. Il te faut cet adaptateur qui va rentrer, si tu veux, ce filetage, hop, ce filetage-là, va rentrer à l'intérieur de la pompe, tu vois. Et après, tu as celui-là qui vient par-dessus. Et là, après, tu as encore la vis extérieure, si tu veux, le cache extérieur qui va serrer et qui va maintenir ton tuyau. Moi, je descends à peu près entre 16 et 18 mètres, hein, voilà, sachant que le forage est à peu près dans cette profondeur. On est descendu jusqu'à 22 mètres, mais c'était pas nécessaire.
Le foreur, il avait envie de gagner un peu plus, donc il est descendu un peu plus profond. Mais c'était pas l'idéal parce que finalement, il a traversé la nappe phréatique. Hein, dans un forage, il y a une nappe phréatique. Et donc, il est allé au-delà. Alors bon, ils te disent que ça fait une petite réserve d'eau. Le problème, c'est que c'est mieux que la pompe baigne dans la nappe phréatique, voilà, exactement où elle est. Donc, dès l'instant que l'eau jaillit quand tu fais un forage, si tu dois faire un forage, tu dis à ton foreur, stop, vous n'allez pas plus bas. Dès que l'eau sort, c'est que c'est bon. Et bon, bah, en général, ils essaient d'aller un peu plus profond parce que ça coûte plus cher, il faut entuber, donc il faut t'entuber, voilà, exactement. Donc du coup, bon, après, voilà, tu peux t'arranger avec un foreur et tout, bref. Donc ça, c'est très important, j'espère qu'elle va s'adapter impeccablement avec la nouvelle pompe. En général, je pense que c'est standard, donc ça devrait se faire parce que, encore une fois, les magasins sont fermés en ce moment, tout ce qui est bricot et tout. Et ça, sur Internet, c'est un peu compliqué également. Tu peux le trouver, mais par exemple, sur le site de Mano Mano, je ne l'ai pas trouvé, donc Amazon non plus. Donc en plus, si tu dois le commander, bah, malheureusement, tu vas attendre encore et donc je risque d'avoir des problèmes. J'espère que ça s'adaptera très bien. Sinon, je me débrouillerai autrement, je ferai un petit truc à la MacGyver, de manière à pouvoir y arriver. Je voulais te montrer un petit truc aussi. Un petit truc tout bête. Ah, ça, regarde. Iti qui laisse traîner ses raviolis partout. Iti, tu pourrais ranger un petit peu comme ça. Ravioli, c'est primordial. Ouais, bah, mine-toi un peu. Une seconde. Alors, ce truc-là, tiens, je vais te le montrer d'une vue différente. Hop là. Donc là, on a des petites graines de séquoia, qui sont des séquoias géants, hein. Donc c'est vraiment super, il y en a une cinquantaine, ça devrait être sympa. J'ai faim, moi, c'est con qu'on mange. Et donc voilà, je vais planter ça à Neverland. J'ai faim, ils sont où les raviolis? Et quoi encore, sérieux, quoi? Je rêve, il reste qu'une seule boîte Oui, de il reste une raviolis. boîte de raviolis, voilà, c'est bien, non? Qu'est-ce que je vais faire avec une boîte? Tu vas aller m'en chercher dans ta compris, tu vas aller m'en chercher dans... Ok, je fais ce que je peux. Non, sur moi. Bref. Ouais, donc je voulais révéler un truc, en fait je vous ai menti, je suis pas un vrai nomade. Alors je suis pas un vrai nomade en fait, tout simplement parce qu'il m'arrive de temps en temps de faire des courses. Voilà, et puis aussi d'aller voir ma copine. Donc voilà, voilà. Et CC aussi, je vais balancer des noms. CC, c'est un... Le problème, c'est que voilà, il y a quelque chose qui va pas avec CC. C'est que de temps en temps, ouais, non, mais je dois le dire, c'est que de temps en temps, il boit de l'eau. Voilà. Puis la morue, bah, c'est un mec en fait qui est très étrange. C'est un mec qui est très étrange parce qu'il a tendance à dire un peu trop la vérité et d'être un peu trop sincère. Voilà, donc je pense que ça fait de nous des enfoirés. Je voulais vous parler d'un truc complètement débile, parce que j'ai énormément d'abonnés qui m'envoient des messages pour me tenir au courant de ça. C'est qu'il y a des mecs, principalement une chaîne en particulier, hein, tu vas avoir de grandes facilités à la trouver, puisque c'est quelqu'un qui me critique avec ses acolytes, mais finalement, tu vas me retrouver en vidéo sur sa chaîne, tu vois. Il a plein de vidéos de moi sur sa chaîne, mais il continue à me casser, à dire du mal de moi. Comme quoi je vivrais dans une villa avec une grande piscine. Ah ouais, clairement ils ont écrit. Alors ça c'est génial parce que les abonnés me disent tout. Donc ça m'a bien fait délirer, franchement on s'est bien marré quand on en a parlé ensemble les mecs. Vous savez de qui je parle. Et ouais, donc en gros si tu veux, mais c'est quand même n'importe quoi. Donc les mecs sont allés surveiller par Google Maps. Pardon, ils sont allés surveiller ma copine, tu vois. Être à Neverland, en fait, c'est ma base, c'est mon terrain, mais je suis un mec qui adore l'évasion, qui aime bouger, et puis j'ai le droit d'avoir une copine, tu vois. Donc je vais voir ma copine de temps en temps. C'est ce que je dis dans ma vidéo d'accueil. Si vous n'avez pas trop compris, ben, je vous invite à aller voir, tu vois. Donc je l'explique bien clairement dans ma vidéo d'accueil, que bon, de temps en temps, ben, je vais voir ma famille, hein, je suis pas un ermite. Il y a des gens qui s'imaginent que je reste, et que je bouffe de l'herbe, tu vois. Les abonnés me contactent, hein, truc de fou, donc je reçois des messages, merci parce qu'on se marre, qu'est-ce qu'on se marre, vous reconnaîtrez les mecs, hein, on en est là, tu vois, donc ils me traquent, savoir où je me pose, où est-ce que c'est, et donc ma copine aurait apparemment, et moi-même, puisque je vivrai là-bas aussi, une villa avec piscine, une immense villa avec piscine, ça, donc ça il faut que je le révèle aussi, parce que bah, j'étais pas au courant moi-même, donc mais merde.
visiblement je vis dans une villa avec piscine, hein, donc voilà, donc ça il faut que je le dise, hein, parce que, ben, c'est possible, hein. Moi je crois que j'ai raté, franchement je crois que j'ai raté tout un tas d'épisodes parce que je me suis pas rendu compte honnêtement que je vivais dans une villa avec grande piscine. J'invite ces gens à aller jouer à Colamaillard au bord de la falaise. Donc voilà, ça, je pense que ça serait marrant, on se marrait bien, et puis comme ça, ils souffriraient moins, parce que visiblement, il y en a que je rends malade, tu vois, sur la chaîne. Ah ouais, il y en a que je rends malade, hein, ça... Ils se demandent où est-ce que ma nana habite. Vous vous reconnaîtrez puisque vous suivez mes vidéos seconde par seconde. Neverland, c'est un terrain, c'est un endroit en fait où j'aime vivre, mais que j'ai une vie aussi. Tu vois, c'est-à-dire que j'aime bien aller voir ma famille, j'aime bien bouger. Je suis pas l'ermite qui bouffe de l'herbe dans son terrain, tu vois. Voilà, j'espère que ceux qui ont suivi un peu mes vidéos ont compris ça. Il y a 8 mois, j'étais aux États-Unis, j'ai choisi ce mode de vie. Et vous êtes des malades, vous avez un problème dans votre tête, je crois que vous avez rien à foutre de votre vie. Les abonnés ils me disent, Polo, il y a un truc qui est trop étrange, c'est que tu apparais sur leur chaîne. Bref, on passe à autre chose. Donc pour ce qui est de la nourriture, ici il n'y a pas trop de problème. C'est vrai qu'il y a certains magasins où il faut structurer un petit peu, tu peux prendre un pack, pas deux, voilà. Et je trouve que c'est légitime, c'est bien de penser un petit peu aux autres. C'est très très bien. Alors, voilà, je vois que les gens sont particulièrement inquiets et je les comprends. Essayez, moi mon message de ce soir, au-delà des cons que j'ai pu citer, c'est de garder votre calme. Gardez votre calme, restez tranquille. C'est vrai que c'est difficile. Faites un petit peu de sport, détendez-vous en vous changeant les idées, même si vous êtes enfermé. Je sais que c'est terrible. Ne croyez pas, moi aussi, je m'empêche de voir un peu les miens parce que ben il faut rester confiné. Hein, il ne s'agit pas seulement de faire un petit papier pour s'échapper. Voilà, donc si tout le monde fait ça, on s'en sortira pas. Il faut vraiment que tout le monde prend sur soi. Et puis maintenant, il faut souhaiter que, voilà, que notre gouvernement prend un peu les choses en main parce qu'il y a des solutions, il y a des choses, il faut qu'au-dessus, ils aident un peu le peuple parce que là, on ne peut pas demander éternellement aux gens de rester chez eux et sans véritablement prendre des mesures pour que ça aille vraiment mieux. Donc, je pense que voilà, c'est en bonne voie, je le souhaite de tout mon cœur. Je vous tiens au courant de la pompe, de tout ce qui va arriver. Il va y avoir un petit truc de plus aussi à part la pompe, vous verrez. J'ai prévu quelque chose supplémentaire, un petit truc nouveau. Je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple, toute bête, un petit peu pour parler avec vous et pour vous dire que vous me manquez beaucoup. Donc j'ai besoin de vous parler, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de partager avec vous. Je pense faire un petit live aussi bientôt, mais tu vois, j'avais envie de faire un live ce soir, puis je me suis dit non, parce que tu vas sortir la guitare, tu vas jouer un petit morceau, tout ça, c'est sympa. Mais tu vois, malheureusement, j'ai peur que ça soit mal interprété, parce qu'en ce moment, on est quand même un pays qui est plutôt en deuil, qui est plutôt, bien sûr, sous l'accablement de ce qui se passe. Donc je veux pas non plus trop rentrer dans le divertissement, parce que sinon on pourrait dire encore, ouais, ben voilà, il en a rien à foutre, c'est un con. Voilà, donc j'ai pas envie de recevoir plus de... Je te cache pas que, honnêtement, je m'attendais pas, en me mettant sur YouTube, à être autant persécuté par des gens qui finalement, ben, je sais pas, on dirait que c'est leur passion de dire du mal des autres. Moi, dire du mal de quelqu'un, tu m'as jamais entendu sur la chaîne. Et comme j'en avais parlé une fois avec CC, ben voilà, qui dit du mal, qui n'en dit pas, c'est là que vous pouvez juger qui véritablement fout la merde ou pas, encore une fois. Voilà, j'avais besoin de vous parler un peu, de faire cette petite confession, cette petite rigolade avec je vous ai menti, parce que honnêtement, ben, j'ai trouvé ça tellement nul et tellement drôle à la fois, que mes abonnés me préviennent de me dire tout ce que j'ai pu savoir. Que je l'ai tourné dans un sens un petit peu humoristique en vous disant je vous ai menti, voilà.
Donc je vous retrouve très vite dans les vidéos. En ce moment je m'occupe pas mal de ma famille aussi, je bouge un petit peu, je vais voir ma petite maman, je vais voir ma chérie, je fais en sorte, pas tout le temps, mais à peu près une fois par semaine je bouge de manière à essayer un petit peu d'aider, hein, parce qu'il faut tous s'entraider. Et donc c'est ce que je fais, voilà, donc je suis un petit peu moins présent, mais je suis toujours là et j'ai plein d'idées qui arrivent par la suite. Mais je dis rien, bouge cousu. On se retrouve très vite, soyez tous heureux, protégez-vous, faites attention à ne pas rentrer trop dans la panique, ne regardez pas trop non plus les journaux du matin jusqu'au soir, parce que honnêtement ça met dans un état... Ça terrifie, donc voilà, regardez un petit peu, vous allez sur le net, vous faites, mais ne vous accablez pas, ne vous saturez pas l'esprit du matin jusqu'au soir non plus, et par contre soyez prudent à vous laver les mains, à vous protéger, peut-être vous créer un petit masque, voilà, faire ce genre de petites choses. Je souhaite à notre pays que ça aille de mieux en mieux, je souhaite à l'Europe que ça aille de mieux en mieux, je souhaite au monde entier que les choses s'arrangent, parce que c'est quand même du jamais vu, c'est quand même très grave ce qui se passe. Ils ont montré Venise, quand tu vois Venise, que même partant de peste, c'était pas comme ça, vite dans les rues et tout, ça fait peur. Moi j'ai regardé les infos ce soir, c'est vrai que ça m'a un peu torturé, ça m'a un peu inquiété. Donc voilà, essayez de vous changer les idées, je vous souhaite une très bonne soirée, on se voit très vite. Bon, alors tu t'occupes de moi, j'en peux plus, moi je meurs de Ça va, je faim. vais te la faire cuire ta boîte de raviolis. Surtout non.